L'Institut des artisans de justice et de paix, l'IAJPCO, a lancé la 22e édition de son symposium annuel 2024 en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. Le thème de cette année est intitulé « Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux ». Cet événement se déroule du vendredi 22 au samedi 23 novembre 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Au programme, 4 thématiques seront abordées, notamment comment freiner les migrations dites clandestines grâce à une gouvernance qui promeut la prospérité partagée. Les politiques publiques et la priorisation des régions défavorisées dans la mise en œuvre des grands projets de développement. La problématique de développement humain durable à l'épreuve du terrorisme, comment prendre en compte l'avenir des jeunes. Induit une nouvelle culture de dialogue face à l'extrémisme religieux. Et enfin, le trafic inter-État et le terrorisme dans la sous-région, un frein au développement et à la stabilité sécuritaire. Ces thématiques seront développées par des experts tout au long des 2 jours d'assises. Nous vous proposons ici les discours d'ouverture marquant le début de ce symposium annuel. Bienvenue à vous tous au symposium annuel 2024 de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux. Notre présence alléchante au Champ d'Oiseaux ce matin est le signe visible de notre attachement et de notre amour pour notre cher et beau pays, le Bénin. Une fois encore, c'est la preuve que nous sommes béninois et béninoises, dignes fils et filles du Bénin, une patrie appelée à la quiétude et au progrès de chacun dans son altérité, dignes héritiers de cette terre bénie, terre sauvegardée avec jalousie par nos aïeux au prix du sang. Nous sommes les descendants de la bravoure et de la droiture. Nos anciens ont cherché l'intégrité et la sécurité sociale en premier lieu. Et notre devoir filial est de prendre soin de l'héritage patriotique et démocratique. En effet, notre bel héritage, notre patrimoine commun, le Bénin, se trouve être, comme bon nombre de pays de la sous-région, la cible de menaces terroristes. Qui donc, parmi nous, n'a pas été sensible à l'hécatombe qu'engendre le terrorisme au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Face à une réalité aussi troublante, la patrie nous lance un cri strident de mobilisation et d'action urgente et prévenante. Le terrorisme est un mal systémique qui anéantit tout élan de développement dans le monde. Pour la doctrine sociale de l'Église, il est une des formes les plus brutales de la violence qui bouleverse aujourd'hui la communauté internationale. Il sème la haine, la mort, le désir de vengeance et de représailles. Dans la même perspective, Francis Ford Coppola explique que le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion. Il faut le traiter en supprimant ses causes. Ces affirmations montrent clairement le lien intrinsèque qui existe entre la lutte contre le terrorisme et la bonne gouvernance, car un pays qui entretient l'injustice, l'exclusion, la discrimination, le chômage, la misère, ne peut que faire le lit des intentions irritantes et révoltantes qui terrorisent l'opinion publique. Bien au-delà
de ses premières considérations. Le terrorisme est avant tout une entreprise sophistiquée de trafic de tout genre, de déstabilisation par le crime violent et d'organisation d'une guerre lâche et asymétrique. Le terrorisme est donc un problème d'État, mieux, un problème des États. Il faudrait du coup des mesures et des actions convergentes et transversales. Si le terrorisme reste et demeure une menace, il faut avouer, ou du moins noter que la létale entreprise terroriste se fonde essentiellement sur l'action démentielle et le soutien suicidaire des aspirants terroristes ayant cherché désespérément le bien-être facile ou l'argent malhonnête. Le recrutement des jeunes désespérés et désemparés devra nous convaincre de la priorité à accorder aux préoccupations existentielles actuelles de la jeunesse africaine et béninoise en particulier. C'est ici que se situe l'un des vrais enjeux de la lutte contre le terrorisme. Occuper la jeunesse, surtout ceux des zones cibles frontalières, pour créer de manque à gagner au terrorisme. Nous ne pouvons pas atteindre ce but que dans la perspective d'une bonne gouvernance, une gouvernance qui repose sur la transparence, la redevabilité des dirigeants, la démocratie participative, la redistribution équitable des richesses, la responsabilité citoyenne, la création d'emplois, l'inclusion sociale et l'éveil de la conscience de la jeunesse au patriotisme. Combattre le terrorisme ne passe pas par les armes, mais par la pratique de la justice et de l'amour du frère. À ce symposium, nous allons réfléchir ensemble pour essayer de trouver des pistes de solutions en vue d'une gouvernance inclusive à visage humain. Ce travail nous conduira, au terme de ce symposium, à identifier les causes et conséquences du terrorisme en Afrique, ainsi que les solutions capables de faire disparaître durablement ce danger pernicieux. Vous l'avez bien compris, notre symposium annuel qui nous rassemble a pour thème principal bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. Il s'articulera autour de 4 communications et d'un panel de haut niveau. Mesdames et messieurs, au terme de cette allocution de bienvenue, je voudrais partager avec vous, en guise d'exhortation, cette belle réflexion de l'ancien président israélien Shimon Peres. Citation: si l'on part se battre contre le terrorisme, il revient à notre porte. Ce qu'il faut, c'est se battre contre les raisons du terrorisme, le sentiment d'infériorité, le manque d'éducation, de médicaments, de nourriture, la discrimination des femmes. Fin de citation. Je m'en voudrais de finir cette adresse sans une autre herméneutique
de la présence des enfants de l'école primaire Sainte-Marie de Ouénou dans la commune de Ndali, au cœur du diocèse de Ndali. Depuis plus d'une quinzaine d'années, l'IAJP Chant d'Oiseau, avec le sens pastoral élevé de son précurseur, directeur fondateur et grand penseur futuriste, de l'introduction des valeurs dans l'enseignement catholique pour le développement humain intégral des enfants du Bénin, citoyens des temps à venir, le père Raymond Bernard Goudjo, théologien et écrivain, s'est investi dans la pastorale éducative sur toute l'étendue du territoire national. Bien loin des prouesses infrastructurelles, économiques et des commodités de la capitale économique, très loin du centre décisionnel du pouvoir exécutif béninois, des intrigues, des rapacités, des exclusions et des velléités politiques, il y a un autre Bénin, le Bénin du Bénin profond, où vivent de nombreux enfants, jeunes et adultes, luttant contre la précarité, l'aridité, l'enclavement et les autres menaces. C'est ce Bénin concret que les chiffres économiques ne connaissent pas, que plusieurs nous méconnaissons, qui enseignent et nous enseignent l'urgence de l'amour du prochain, de la solidarité et du développement humain intégral à chaque visite de travail de l'IAJP à l'intérieur du pays. Les images saisissantes des pistes scrabbleuses, des enfants scolarisés, des limites matérielles des parents et de la résilience des enseignants provoquent toujours en nous la sensibilité citoyenne et l'amertume intellectuelle. Ces enfants représentés ici et représentent ici surtout ce Bénin inconnu du grand public. De grand cœur, j'ai voulu que ces enfants de Ouénou participent à ce symposium, une première dans l'histoire des symposiums de l'IAJP. Et ce ne sera pas non plus la dernière fois. Chères autorités politiques, religieuses et traditionnelles, Monsieur le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, nous revoici réunis à l'initiative de l'IAJP Chant d'Oiseau pour la 1e édition de ce qui est convenu désormais d'appeler le rendez-vous de l'année qu'est le symposium annuel. Je suis particulièrement honoré de faire partie des privilégiés à prendre part à ce cadre de discussion et de réflexion sur des thématiques d'actualité, des sujets prégnants de notre quotidien et encore des défis sociétaux de notre siècle. C'est d'ailleurs ma seconde fois, après celle de 2023, de faire corps avec ce parterre de sommités politiques, intellectuelles et sociales que chacun de vous incarne dans son domaine de compétences respectifs pour mûrir ensemble des solutions concrètes pouvant adresser chaque problématique posée, chaque challenge sociétal identifié par le dit symposium. Cette année 2024, le symposium annuel se veut jeter les projecteurs sur une préoccupation qui ne cesse d'éprouver nos États depuis le début de ce millénaire. Il s'agit de l'épineuse question du terrorisme, l'une des menaces existentielles, si ce n'est la principale, de notre humanité. Les enjeux autour de ce phénomène ne sont pas que nationaux, mais ils sont sous-régionaux, régionaux et même internationaux. En effet, le fléau est omniprésent dans le monde aujourd'hui et est la source de souffrances humaines incommensurables. Chers participants, nous le savons tous, le terrorisme, sous toutes ses formes et tactiques, vise les fondements même de notre société
et remet directement en cause nos valeurs communes de paix, de justice et de dignité humaine. L'on ne cessera de le dire et jamais de trop s'en sera de le faire, le terrorisme vise à démanteler les droits humains, les libertés fondamentales et la démocratie. Il menace l'intégrité territoriale et la sécurité des nations. Il cherche à déstabiliser les gouvernements légitimes et à effondrer l'état de droit. Mais pour contrer cette menace au visage invisible, il faut, ma foi, bien plus qu'une approche de sécurité classique et militaire, il nous faut aller au-delà, en s'intéressant aux causes et en travaillant aux solutions liées au développement durable, à la bonne gouvernance pour le plein épanouissement des populations. Le dire ainsi, c'est souligner qu'en dehors de l'appareil institutionnel et républicain de l'État, les organisations internationales et les organisations de la société civile, les universitaires, les chefs religieux et traditionnels, les médias, bref, toutes les forces vives de la nation ont un rôle crucial à jouer dans cette lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, qui d'ailleurs, ne l'oublions pas, s'alimente de nos insuffisances et failles de gouvernance publique d'une part, et de l'autre, de notre incapacité collective à répondre aux besoins socio-économiques des populations, notamment des plus jeunes, qui constituent un peu plus de 70% de notre démographie, et des femmes qui font un peu plus de la moitié. Ces derniers sont les plus vulnérables, confrontés au chômage et exposés à la précarité sociale dans nos États, parfois dans des environnements de vie où ils ont perdu tout espoir de rêver, tout espoir de se réaliser socialement et bien plus. C'est en cela que ce symposium annuel de l'IAJP, soutenu financièrement par la Konrad Adenauer Stiftung, que j'ai l'honneur de représenter, nous interpelle dans la formulation du thème principal au cœur des échanges de ces 2 journées. Je cite, « Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux ». En effet, le nexus entre bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme est imparable et indéniable. Les causes du terrorisme étant souvent enracinées dans des inégalités profondes, des injustices sociales et un manque d'opportunités, cela va de soi. Que la bonne gouvernance se présente dans un tel contexte comme une réponse essentielle à laquelle nous devons tous travailler. Par ces principes de transparence, de responsabilité et de participation, la bonne gouvernance est un outil puissant pour combattre les racines du terrorisme, en renforçant nos institutions, en garantissant l'accès à la justice, en luttant contre la corruption et en offrant un cadre sain favorable à la réalisation sociale, ainsi qu'en assurant une redistribution équitable des richesses, nous pouvons créer un environnement où les citoyens se sentent valorisés, entendus et plus confiants. Pour la CAS, les défis actuels que nous affrontons tous transcendent les frontières et il est impératif que nous puissions unir nos forces pour promouvoir la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous gardons une note d'espoir que cette plateforme d'échange au fait permette de mettre à profit une profusion de données d'expérience et de connaissances sur le présent sujet. Vos expériences sont multiples et variées, et chacune d'elles est une mine d'or pour trouver ensemble les voies et moyens pour combattre le mal à la racine, ainsi que combiner les synergies pour faire de notre espace de vie commun un havre de paix, un hospice de bonheur. Honorables invités, chers participants, je ne saurais clore mes propos sans renouveler nos remerciements à notre partenaire l'IAJP Chant d'Oiseau qui n'a jamais manqué de nous associer à cet important rendez-vous de l'année. Je voudrais, en notre nom à tous, remercier l'IAJP de nous donner l'occasion de discuter, de nous donner l'occasion de nous parler. Convaincu que tant que nous parlons, nous éliminons les raisons de nous battre, de nous entretuer, d'utiliser les moyens les plus cruels pour nous détruire. Parlons-nous,
quitte à faire le constat que nous ne sommes pas d'accord sur tout, et c'est normal que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Une société où règne la pensée unique, une société où l'on réprime tout esprit libre, cette société est dangereuse. Cette société est le germe de la terreur. Cette société conduit à des actes terroristes. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'allocution du père directeur et je ne peux m'empêcher de faire un lien entre des extraits de la prière que nous avons faite au début de ce symposium, texte construit, texte élaboré par Monseigneur Christophe Adimou, de faire un lien entre des extraits de cette prière et les rapports de Père Guénounon, propos de Francis Ford Coppola et propos de Shimon Peres. On ne peut pas ne pas se rappeler ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Et je suis convaincu que la minute de silence observée au début de ce symposium s'étend aussi à ces nombreuses victimes anonymes, des victimes civiles, des enfants, des femmes, dont le seul malheur est d'être présents en cette terre de Palestine. Face au silence de ce qu'on appelle abusivement et de façon hypocrite la communauté internationale, dont les positions sont toujours orientées. Et quand on a parlé tout à l'heure de terrorisme, on va parler de terrorisme, on désigne ça souvent comme une guerre asymétrique. Malheureusement, aujourd'hui, dans les guerres formelles, certains acteurs usent de terrorisme. On se sert du terrorisme comme on fait de la désinformation. Je voudrais me ramener au propos de Shimon Peres, qui était minoritaire en Israël, malgré les hautes fonctions qu'il a occupées. Artisan de la paix, mais il s'est retrouvé en position minoritaire. Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles Isaac Rabin a été assassiné après la signature d'un accord de paix. Tout cela nous amène à nous interroger sur ce que nous voulons dans notre monde et à nous prendre conscience de la nécessité de poser les problèmes. Et c'est là que Shimon Peres a encore raison, où il dit c'est bon de combattre le terrorisme, mais c'est mieux de se préoccuper des causes du terrorisme. Et le père Eric Aguenuno l'a dit aussi dans ses propos. Nous sommes tous interpellés et vu la qualité des personnes présentes ici, vu la qualité des différents intervenants, hommes et femmes, moi je suis convaincu que de nos échanges sortiront des décisions importantes. Nous n'avons le pouvoir de rien imposer à personne, mais nous avons le devoir, l'opportunité de faire des propositions. Et ce symposium se tient en même temps, de façon presque parallèle, à un colloque qui a cours en ce moment sur le campus de l'UAC. Ce colloque porte sur l'idéal humain. Il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que nous ambitionnons pour notre monde? Que visons-nous? Que faisons-nous pour que le vivre ensemble se fasse au profit de nous tous et de nous toutes? Que faisons-nous pour que dans notre société, dans nos communautés, chaque citoyen, chaque citoyenne se sente prise en charge, se sente écoutée? Je vais rappeler les propos d'un homme politique qui disait ceci: la démocratie, c'est bien entendu le pouvoir pour chacun
de prendre la parole pour dire ce que chacun pense. Mais il ajoute, c'est encore plus important d'écouter les gens quand ils parlent. Si vous reconnaissez à une personne le droit de dire ce qu'elle pense, et au moment où elle s'exprime, vous faites la sourde oreille, c'est l'expression du mépris. Il faut écouter ce que les gens disent, en se rappelant qu'en tant qu'être humain, nous avons tous et toutes des limites. Nous pouvons nous tromper. Assumons le droit de commettre des erreurs, mais au nom de ce droit de commettre des erreurs, imposons-nous d'écouter les autres et d'avoir le courage de faire marche arrière. Évitons la politique de la terre brûlée. Évitons la logique d'avoir raison contre tous et toutes. Ça aussi, c'est l'expression de la terreur. Ça aussi, c'est le terreau du terrorisme. Et je voudrais finir en soulignant que la minute de silence est aussi pour nos frères et sœurs qui se font tuer dans les écoles, dans la rue, pour des causes auxquelles ils ne comprennent rien. Je voudrais que nous ayons une pensée pour tous ces jeunes qui se laissent manipuler, qui généralement ne savent même pas de quoi il s'agit, mais qui, parce qu'ils font face à des difficultés, deviennent des proies faciles. En tant que société, nous devons nous convaincre de l'obligation que nous avons d'être aux côtés de ses frères et sœurs. Évitons le piège qui risque de se refermer autour de nous, de dire bon, c'est pas à côté de moi, c'est encore loin. C'est la pire des erreurs. Le loin et le proche ne sont plus différents en ces circonstances. Nous devons nous sentir concernés en tant que citoyens du monde. Je voudrais une fois encore remercier l'IAJPCO de nous donner l'occasion d'échanger et souhaiter que de ces interactions, nous puissions faire ressortir des solutions pour tuer à jamais cette gangrène. Distingués invités en vos rangs, grades et titres, Monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Révérend Père, Révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, et vous, participants à ce symposium, chers membres et amis de l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Cette belle exhortation du psalmiste dans les Écritures résume les désirs profonds qui nourrissent et irriguent les cœurs de tous les êtres humains. Amour, vérité, justice, paix. Ce sont les biens les meilleurs sans lesquels tous les autres deviennent dérisoires. À vrai dire, le désir de paix est, comme l'affirme le pape Benoît XVI de vénérée mémoire, je cite, une aspiration essentielle qui coïncide d'une certaine façon avec le désir d'une vie humaine pleine, heureuse et accomplie. Fin de citation. Pourtant, cette aspiration irénique que vous et moi appelons de tous nos voeux semble plus que jamais lointaine, voire chimérique, sous des formes variées. C'est plutôt les récits de guerre, de conflits et de violences qui nous sont quotidiennement rapportés. Et malheureusement, le terrorisme y tient une place prépondérante de nos jours. En effet, il y a à peine quelques années en arrière, le terrorisme était pour le Béninois lambda une réalité lointaine et vague. Mais tel n'est bien évidemment plus le cas aujourd'hui. Les réseaux sociaux servent de vecteurs de propagande pour des groupes qui continuent par ce moyen d'être actifs à distance. Le péril terroriste est désormais bien présent, inquiétant et repérable, notamment dans le septentrion de notre cher pays. C'est justement de cette région septentrionale très sensible de notre pays
Que reviennent le directeur de l'IAJPCO, son adjoint et ses collaborateurs après une semaine de tournée dans plusieurs établissements catholiques. Dans un instant, nous allons apprécier la prestation artistique des enfants de l'école primaire catholique Sainte-Marie de Ouénou dans la commune de Ndali, au cœur du diocèse de Ndali. Cette prestation fait justement écho au travail de l'IAJPCO. Elle nous montre à suffisance qu'il y a un travail de développement humain intégral en cours, loin de la vie citadine de Cotonou et d'autres villes urbaines. Et cette promotion de l'homme et de tout l'homme mérite d'être protégée contre le terrorisme. Chers invités, chers participants, nous ne pouvons pas rester insensibles et tranquilles en voyant nos projets, nos activités et même nos vies inlassablement menacées et assez fréquemment bouleversées par les attentats terroristes. En effet, le terrorisme, sous toutes ses formes, représente une menace directe pour la stabilité et le développement des nations. Il exploite les faiblesses de nos systèmes de gouvernance et sème à tout vent la peur et la division. Nous saluons les efforts consentis par l'État béninois en vue d'une réponse militaire efficace. Il affleure cependant à l'esprit de qui veut bien s'interroger sur les limites d'une telle réponse armée au terrorisme qu'une telle riposte ne fait qu'endiguer le mal sans toujours arriver à l'éradiquer. Se contenter d'une riposte reviendrait à tenter de résoudre un mal sans s'attaquer à sa racine. Il faut répondre aux dangers sur le long terme et agir à tous les échelons. Il n'existe pas une solution unique pour lutter contre le terrorisme. Certes, il est vrai qu'on ne saurait réduire les causes du terrorisme à la pauvreté et au faible niveau d'éducation. Mais il est tout aussi vrai que l'activité terroriste trouve un terreau favorable dans l'inégale répartition des ressources et des biens. En effet, le terrorisme exploite la situation précaire des jeunes pour leur faire miroiter l'illusion d'un avenir guerrier ou d'une mort glorieuse. Face à ce constat, il convient de rappeler avec vigueur une conviction forte du pape Benoît XVI dans une conférence sur le terrorisme et ses effets dévastateurs. Je cite, « On ne peut pas venir à bout de la terreur, c'est-à-dire de la force opposée au droit et coupée de la morale, par le seul moyen de la force. » Fin de citation. En fait, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, la paix, celle-là que nous recherchons éperdument, n'est pas seulement absence de guerre, et elle ne se borne pas à assurer l'équilibre des forces adverses. La paix ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples. Par conséquent, face au terrorisme et à l'extrémisme violent, il est indispensable que les gouvernements mettent l'accent sur l'éradication des causes profondes de ces fléaux, notamment en promouvant l'adoption de politiques qui favorisent la bonne gouvernance. Oui, la bonne gouvernance, c'est un levier incontournable pour combattre l'expansion et la prolifération du terrorisme à travers la production et la distribution des richesses, l'utilisation transparente des deniers publics, l'état de droit, l'équité et l'inclusion. Nous pouvons inhiber l'extrémisme violent. Mais comment y arriver sans une conjugaison réelle des intelligences et une synergie d'action de toutes les composantes de la société? Continuons donc d'activer notre levier sécuritaire en déjouant les projets tout en renforçant la prévention de la radicalisation. Chers invités, chers participants, voilà tout l'enjeu du symposium qui nous réunit autour d'un thème d'une importance cruciale. Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux.
Il vient couronner notre année de vives réflexions sur la coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. Après avoir scruté ensemble les multiples facettes de ces enjeux, le symposium que nous inaugurons se veut un creuset pour proposer une approche intégrée, efficace et coordonnée de la lutte contre le terrorisme par des mécanismes de la bonne gouvernance. À travers 4 communications et un panel, l'opportunité nous est donc offerte de discuter, d'échanger et de proposer des solutions concrètes pour contribuer de manière significative à la sécurité et à la prospérité de nos nations. C'est pourquoi je ne saurais conclure mon propos sans exprimer ma gratitude aux partenaires majeurs qui contribuent à l'organisation de ce symposium annuel. Je veux nommer la Fondation Konrad Adenauer. J'associe à ces mots de remerciement toute l'équipe d'organisation, les communicateurs, les panélistes, mais aussi et surtout à vous tous et vous toutes qui avez daigné vous libérer de certaines obligations pour participer à ces réflexions d'intérêt national et sécuritaire. Au regard de l'Assemblée remarquable et avertie que nous constituons, je suis convaincu que ce symposium donnera lieu à des échanges nourris qui susciteront des initiatives et des propositions capables de nous engager sur les sentiers d'un avenir plus sûr et plus juste pour tous. C'est pourquoi je voudrais reprendre, dans l'intérêt de tous, une prière bienvenue, une prière formulée par le pape François dans sa dernière encyclique intitulée Dilexit Nos, il nous a aimés. Je cite: « Devant le cœur du Christ, je demande au Seigneur d'avoir à nouveau compassion pour cette terre blessée qu'il a voulu habiter comme l'un de nous. Qu'il répande les trésors de sa lumière et de son amour, afin que notre monde, qui survit au milieu des guerres, des déséquilibres socio-économiques, du consumérisme et de l'utilisation anti-inhumaine de la technologie, puisse retrouver ce qui est le plus important et le plus nécessaire, le cœur. » Fin de citation. Convaincu que cette prière portera du fruit pour notre pays et pour le monde, je déclare ouvert la 22e édition du symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau.